à tous, c'est Tom, donc on se retrouve à Paris. Alors suite de la vidéo où je viens chercher ma 103 que vous avez vu normalement la semaine dernière. Je pense que vous avez vu sur la vidéo que j'ai emmené mon 104 aussi pour que Alexandre me le refasse. Et du coup comme ça permet de faire une vidéo où on vous le présente. Et Alexandre va te dire un peu son avis d'expert pour dire tout ce que lui va faire sur la machine. Et puis en même temps je vais vous raconter un peu pourquoi et comment je l'ai acheté. Donc voilà la bête, je l'ai acheté il y a un mois ou deux, je l'ai payé 500 €. Elle a une carte grise, elle est quasi complète en vrai, à un détail près qui est ce carter là. Du coup c'est une pièce assez rare, mais bon tu me disais que on pourrait potentiellement la retrouver. Oui, c'est plus simple à trouver que la coque arrière ou même que le réservoir, je pense. Ouais. Et bon, je pense qu'il y en a plein qui auront reconnu que c'est une phase 1, mais avec un détail près, c'est que je pense que l'avant doit être accidenté, du coup ils ont mis toute une face avant de phase 2. Du coup normalement le phare est... Enfin toute la face là, il y a le klaxon qui ressort avec, et c'est vachement plus plat. Je vous mettrai une photo d'une vraie phase 1. Après sinon les chromes sont pas trop mal à part la jante arrière, mais la jante avant est assez belle. Ouais, quand tu vois l'état de la mob, de comment elle a vieilli et tout, je pense que ça devait être sous un carport, un truc comme ça, où elle prenait le soleil mais pas la pluie, parce que Elle est très peu rouillée. enfin, elle est vraiment pas rouillée quoi. Ouais. À l'arrière, ouais, la jante à l'arrière est un peu plus fatiguée, mais ouais, là c'est un peu moins beau. Ah ouais, là c'est moins beau. Pour moi l'arrière elle est bonne. Ouais. Ouais, l'arrière ça risque de. Je pense qu'on va changer la jante arrière au moins, ou au moins le cerclage. Tous les autres chromes sont bons, même la tringle. Celui-là, ouais, il va bien revenir, je pense. Ouais, mécaniquement, franchement, elle tourne pas trop mal, mais il y a juste un vrai problème d'embrayage dès que j'arrive à un feu avec elle, et c'est hyper chiant, et je sens qu'elle essaye d'entraîner, donc le disque. Le disque en graphite, à mon avis, il est pété à l'intérieur. Probablement ça. Ouais, bon, si c'est que ça, c'est pas grand chose. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais vous entendez de la musique et tout derrière, c'est parce que bon, on s'est pas mis à l'endroit le plus calme. Mais bon, quand même, pour faire des mobylettes à Paris, il valait mieux qu'on soit cocorico quoi, à la bonne place. Du coup, dans les pièces à retrouver, donc t'as les deux clips là. Ça, je t'ai dit, je les ai. Il y aura la poignée gauche qui va être un peu casse-couille. Parce que celle-là, c'est pas la bonne? Non, ça c'est une poignée de 102 et ça c'est celles qui sont d'origine. Ok. Donc c'est les CLB classiques, comme on voyait tout à l'heure avec les bouts pointus. Sauf qu'elles sont creuses celles-ci, et surtout il n'y a pas de peinture, c'est peint dans la masse. Enfin c'est pas peint dans la masse, c'est de l'alu quoi, c'est du Zamac, je sais pas. C'est là où elle va se rattraper je pense, non? C'est aussi je pense qu'elle peut se rattraper, après si je t'en trouve une neuve ce serait peut-être un peu mieux. Mais sinon ouais, toute la face avant est à retrouver. Un chrome de jante arrière du coup. Le cache-chaîne il est pété mais on peut le rattraper je pense. Ouais, carter droit, le cache vario là. Ouais, ça ouais. Ça ce sera de la repro par contre, j'en ai, c'est des années 2000 mais c'est pas du Peugeot. Ok. Le garde-boue avant est bon, la tringle, la fourche, t'as de la chance, tout est là, tout est en bon état, tout n'est pas trop rouillé. Donc comme je disais, la jante avant à mon avis est sauvable. Bah non, elle n'est pas sauvable, elle est déjà sauvée, il n'y a rien à faire. Ouais, elle est belle hein. Elle est juste là, elle est moins belle mais... Ouais mais bon. Je m'en contenterai je pense, donc à toi de me dire. De toute façon moi, enfin... Je t'ai dit je veux la 104 comme les Charlots, après si elle est pas parfaite, c'est là. La 103 c'était vraiment cool d'avoir vraiment... qu'elle soit vraiment magnifique, genre état concours. Celle-là, si elle est juste très belle, oui, ça me suffira quoi. Et genre s'il y a 2-3 petits pètes de rouille sur le chrome, c'est pas grave. Bah, au moins une jante arrière parce qu'elle est vraiment très vilaine, mais la jante avant, c'est vrai que... Et du coup celle-là, parce que moi du coup je voulais une phase 1, mais celle-là c'est une phase 1. Toute première phase 1. Mais c'est une phase 1 ouais, première avec le bras oscillant qui est bleu. Avec le bras oscillant peint effectivement. Et en plus, moi j'ai pas le numéro sur la plaque mine, j'ai pas le numéro de série sur la plaque mine, et du coup tu me disais que c'était vraiment les toutes premières. Normalement le numéro de série il est sur le bras oscillant, sauf que là je l'ai pas encore vu, donc si ça se trouve elle l'a pas. Et je suis en train de penser à un truc très chiant, c'est que d'origine les phases 1 bras oscillant bleu, et la fourche bleue et pas chromée. Ah. Donc en fait t'as tout l'avant qui a été changé. Ah oui, ils ont vraiment tout dégagé. Donc faut retrouver une fourche bleue du coup. Ouais, j'en ai peut-être une, mais à la limite je te les changerai de contact chromé. Et ouais, je pense que ce serait bien qu'on ait la fourche bleue. Bah, quitte à la faire, ouais. Ouais, mais peut-être je viens de le remarquer. Oui, mais en fait, c'est vrai que c'est pas con. Ils ont tapé, ils ont tout changé tout l'avant. Tout l'avant a été changé, quoi. Sauf que le garde-boue était préservé. Mais le garde-boue, c'est fou qu'il ait pas pris un coup. Le garde-boue, c'est la pièce qui est tout le temps pétée sur les 104 normalement, et là en l'occurrence, elle est là, et tout le reste a été changé, quoi. Ouais. Le réservoir, il est pas trop mal, mais il a juste un vilain poc ici. Enfin, vilain. Pas trop vilain, mais du coup, on voit que ça vu que c'est chromé. Ça serait peint, on le verrait pas, je pense. Non, il est vraiment léger, mais bon. Pour moi, il est très très bien celui-là, on va le garder. Parce que j'ai acheté un deuxième réservoir, mais au final, il est pire que celui-là. Donc bon. Son numéro de série, il est là. Ah oui? Ah, putain, excellent. Moi, je vais pas le filmer de trop près. Trop tard. De toute façon, elle est immatriculée. Ça commence par 5-6, donc elle est encore plus vieille que ma plus vieille 100. Et après, elles sont sorties en 70, celle-ci, donc c'est normal. Je crois que j'ai pas trouvé l'année sur les... Ah ouais, mais surtout que j'ai pas l'année. Fallait qu'on démonte le carter pour avoir l'année, parce qu'il n'y a pas sur les cerclages. On avait dit. Bah non, mais là il y a une année normalement, mais comme il a été changé, du coup. Bah oui, ouais. Et ouais, ouais, non, c'est à l'intérieur des plastiques toujours.
Ouais, l'intérieur des pièces. Parce que j'ai essayé de regarder dans le cache par là, mais j'ai pas vu. En fait, on n'a qu'une seule chance, c'est ça. Et le garde-boue de la coque. Et le carbu. Le carbu, ouais. Et par contre, tu m'avais expliqué que les 104 étaient sortis avant les 103 en fait. Oui, à l'époque. La 104 est sortie en 70 et c'est officiellement la première Peugeot à clapet avec la BB VRT si je me trompe pas. C'est les deux premières Peugeot avec clapet, mais c'est surtout la première qui a ce moteur là en fait, variateur et clapet. Donc en gros c'est la 103 qui a repris la mécanique de la 104 et pas l'inverse. C'est ouf ça. Mais surtout c'est dingue qu'ils aient fait 101, 102, ouais. 104, 103 quoi. C'est vrai. Après je pense qu'il devait avoir la 103 dans les plans et juste c'était la bourre et sinon elle présente quand même pas trop mal, mais c'est vrai que ouais, pas le choix là, faut vraiment lui faire une belle peinture. Ou peut-être ouais, pédale Lyotard. Pédale Lyotard, blanche. Histoire que ça soit joli. Ou câblage. Ouais, je me demande s'il faudrait pas qu'on voit pour la selle aussi, mais on en discutera ensemble. Ah ouais. Pour moi c'est un peu récent, ça quand même il y a un autre modèle encore, ça tu vois c'est le même que ça c'est la même que sur la 103 ouais. Et pour moi c'était un modèle comme sur les bébés mais noir sur celle-ci. Genre celles qui sont un peu raides et toutes ouais, plates là. C'est rugueux et ouais. Ça s'arrête, c'est vraiment un angle derrière. Okay. Après elles sont vraiment très compliquées à trouver aussi pour le coup. Ok. Si j'en trouve une, on avisera. Ok. Et sinon, globalement, je pense qu'on va, comme pour la 103, garder l'essentiel des pièces. Hein. On a quelques trucs qui sont vilains, mais pour le coup, on a quand même un beau réservoir, une belle coque. Ouais, franchement, c'est une bonne base, une très bonne base. Ouais, moi je suis content. Bah, le mec à qui je l'ai acheté, en gros, l'avait confié à quelqu'un qui l'a mis à vendre. Et franchement, je sais pas si regardera cette vidéo, mais le mec à qui je l'ai acheté, j'ai jamais vu un plus gros enculé que ça. Le mec putain nonchalant, le mec qui me disait ouais elle tourne nickel et tout machin, j'arrive, j'ai mis 3 minutes à la démarrer parce qu'elle avait pas dû tourner depuis 6 mois. J'ai essayé de négocier, impossible et tout, le mec par message il me répondait comme de la merde. Mais bon, j'avais fait 3 heures de route donc je suis reparti avec quand même. Je suis pas mécontent mais oh, putain, j'ai jamais vu un bâtard pareil qui vendait vraiment rien à foutre quoi. Et c'est un collectionneur de meubles pourtant. Le plateau. Je suis content de la faire en vrai là, hors vidéo. J'avoue que j'ai qu'une hâte, c'est sauf démonter ça parce que ça va être un enfer. Comme à chaque fois, je vais être là dans la clé de disque et tout enfoncé là. Ah ouais, non, c'est l'angoisse. Et ouais, il est un peu attaqué à certains endroits le cache là. Ouais, ça, je sais pas ce qu'a pu faire ça. Ah ouais. Ah ouais, pas con. Ouais, là pareil, là il a des traces aussi. Ouais, ça se voit, ça fait comme un cercle, je suis sûr. Ouais, là ouais, aussi, c'est sûr. Comme un anti-vol. Ouais, qui a dû frotter avec le temps. Pendant des années. Ouais, bon, les gaines évidemment. Oui, bah, cap gaine, ça c'est. Le mec en avait peut-être. Tout en gris, oui, bah oui, parce que normalement c'est sous pisseau et gaine grise. Ouais. Donc il y a l'air d'avoir que ça d'origine en gaine. Ouais. Ça, le petit détail qui tue. Et ça, on en a déjà retrouvé. Enfin, c'est toi qui m'as envoyé l'annonce là, t'en as déjà retrouvé un. On aura repeint mais faut clairement le remettre le petit ourson là. Putain, le feu arrière j'avais jamais fait gaffe, il est trop beau en fait. Ouais, il a été conçu spécialement pour la 104 je crois. C'est vraiment sous vitesse Marshall, t'as le logo du renard, je sais plus où. Et on en trouve énormément d'occasions de celui-ci. Je sais pas, en pièce neuve d'époque, je sais pas pourquoi. Il est pas rare du tout alors qu'il est exclusif. Ouais. Tu m'avais dit c'est con, c'est le seul truc qui est pas pété. Il a été changé. Ouais sûrement. Ouais. C'est vrai que c'est le seul truc pas pété. Le plateau celui-là il a du jeu aussi ou pas? Non. Non, puis il est plutôt pas mal, hein. Il est pas marbré comme celui de la 103. Ouais, peinture complète et puis remise neuve de tout. La couleur c'est quoi? C'est corail du coup? Non, je crois que c'est bleu Caraïbe sur cette Caraïbe. Encore un nom de merde, mais il me semble. Mais je vais confirmer de toute façon. Évidemment, normalement ces couleurs là c'est les mêmes, c'est juste que les plastiques ont déteint. Là on voit bien la couleur d'origine, c'est vraiment comme ça quoi. Ouais. C'est plus bleu que le bleu turquoise des Peugeot 103. C'est vraiment un bleu. Je ne vois pas sur quoi d'autre il était. Ouais, 102 peut-être. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, vidéo vachement moins travaillée que d'habitude. C'est juste un peu une vidéo bonus. Comme ça vous a permis de voir ma nouvelle mob et au moins il y aura un comparatif pour quand je la récupérerai, donc sûrement au printemps quand Alexandre l'aura fini. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à l'écran en commentaire. Puis bon, on se retrouve la semaine prochaine. A plus.